avec des regrets. On rentre dans tout un univers de choses quand on parle des regrets. Il y a des regrets qui viennent du fait qu'on a subi quelque chose. On a connu une épreuve, une tuile nous est tombée dessus, et on regrette ce moment difficile dans notre vie qui a eu peut-être des conséquences. Mais la plupart des regrets qu'ont les gens sont dus justement à des erreurs qu'elles ont commises. Des erreurs qui, si seulement on pouvait remonter dans le temps. Est-ce que vous avez eu ce sentiment que... Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'ai eu un accident de voiture. J'ai dit, si seulement je pouvais remonter 10 minutes en arrière, si seulement il y avait cette machine qui fait remonter le temps, je remonterais 10 minutes avant ce qui m'est arrivé et je ferais les choses différemment. Mais la vie n'est pas faite ainsi. Et quelque part, eh bien, on fait des erreurs. Et après, il y a les conséquences des erreurs. Et parfois, les conséquences des erreurs, on doit vivre avec pendant de longues années. Et oui. L'université célèbre de Cambridge, en Angleterre, un groupe d'étudiants a décidé de faire du monde des regrets une étude approfondie. Et ils ont demandé aux autres étudiants de l'université et au personnel administratif et enseignant d'anonymement de leur envoyer tous leurs regrets et de donner le plus de détails possible pour qu'ils puissent comprendre ce qui représente le poids de regret chez l'être humain aujourd'hui. Alors, les résultats sont très intéressants. Je voudrais vous en faire part ce matin. Alors, il y a ceux qui ont tourné ça à une plaisanterie. Et il y en a un qui a écrit « Mon grand regret, c'est de devoir me lever chaque matin. » Bon, si c'était tout ce qu'il a à regretter, il a passé une vie plutôt tranquille. Il y en a un autre qui, il commence à toucher des choses un peu plus sensibles. « Mon grand regret, c'est d'avoir dépensé tout mon argent pour une fille qui m'a largué pour un autre mec. » Bon, ça... On dépense seulement son argent une fois, n'est-ce pas? Ah oui. Mais si on retire ces choses légères, finalement on peut s'en remettre. Il y en avait aussi d'autres qui sont beaucoup plus probants. Il y a comme plusieurs, cet âge et l'université oblige, qui regrettaient avoir commencé la drogue. Et il y en a un qui a écrit, ça a commencé avec ma première cigarette à l'âge de 13 ans. Et ça a commencé une spirale infernale qui m'a conduit jusqu'à la drogue. Il a regretté cette première cigarette. Il y en a eu plusieurs qui ont regretté de n'avoir pas été suffisamment sérieux au niveau de leurs études. Ils avaient trop fait la fête. Et en fin d'année, eh bien, ils étaient en échec par rapport à leurs études. Ça, on connaît. Mais il y a eu des choses quand même un peu curieuses, pour ne pas dire amusantes, c'est que le côté physique est ressorti. Et je ne m'en rendais pas compte. Mais que les gens, beaucoup de gens, regrettent leur physique. Ils y sont pour rien, mais ils regrettent quand même. Plusieurs hommes regrettaient leur petite taille. Ah oui. Je ne vous dirai pas ce que les femmes regrettent. Mais le top, au niveau physique, des regrets, c'est le nez. C'est le nez. C'est soit il est trop gros, soit il n'est pas droit, soit il est crochu. Le nez. Et bien les gens sont complexés par rapport à leur nez et ils regrettent. Moi j'ai connu un garçon, il était dans notre église en Australie, il s'est donné à Christ avec nous, et lui, il se faisait vraiment un complexe par rapport à son nez. Et il y avait un petit boulot, mais tous les mois il mettait une petite somme à part pour se payer une opération pour améliorer son nez. Quand j'ai regardé son nez, bon, écoute, c'était pas aussi... Un nez, qu'est-ce que c'est un nez? C'est une bosse avec 2 trous. Bon. Alors maintenant, il s'est fait opérer au niveau
terminé, puis après, bon, ils ont enlevé le pansement et tout ça. Bon, c'était un peu mieux, mais il n'y avait pas de quoi se mettre dans tous ces états. C'est pour ça que la chirurgie esthétique fait fortune, parce que les gens se trouvent moches. Alors ils tirent un peu la peau ici, ils enlèvent un bout là, ils en rajoutent un autre là. On appelle ça être bien dans sa peau. Bon, façon de parler. Un autre domaine qui m'a intéressé dans les regrets, c'est les noms que les gens doivent porter. Ah oui, chaque année, et c'est vrai en France aussi, chaque année, il y a beaucoup de gens qui changent de nom. Et pas seulement de prénom, mais de nom de famille. Et le font officiellement. Et donc, il y en a qui sont obligés de le changer. Ils sont obligés. Je vous donne quelques exemples. Alors, Monsieur Hitler. Monsieur Hitler est devenu Monsieur Hiller. C'est plus joli. Oui. Monsieur Débile. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur Débile est devenu Monsieur Duménil. Ça sonne bien. Monsieur Crétin est devenu Monsieur Christa. Il y en a même un qui a dû changer son nom, Monsieur Cochon. Mais ça se comprend. Imaginez un peu s'il avait eu 3 enfants. Les 3 petits cochons. Alors, excusez-moi, permettez-moi de m'amuser un peu avec ça, parce que j'ai trop aimé préparer ce message avec ça. Moi, c'est vrai, j'ai connu un boulanger dans le nord de la France qui s'appelait Monsieur Courtecuisse. Oui. Effectivement, il n'était pas très grand. Alors, c'est les parents qui parfois font la bête avec les noms pour leurs enfants. Robert. Ouais. Robert, oui. Lequel des deux est le nom de famille? Oh ben, tu choisis. Alors, j'ai lu cette histoire, apparemment, c'est vrai. L'histoire d'un couple belge. C'est une histoire belge. À Bruxelles. À l'époque où le roi belge s'appelait Baudouin. Et la famille, le nom de famille, était le roi. Ils ont eu un fils. Ils l'ont appelé Baudouin. Et donc, chaque fois qu'il donnait son nom, c'était le roi Baudouin. Alors, vous imaginez à l'école ce qu'il n'a pas eu. Et bien sûr, il y a le célèbre exemple de la famille Couvert. La famille Covert, pardon. La famille Covert. La famille Covert a eu un fils, ils l'ont appelé Harry. Oh, vous la connaissez pas, celle-là? Elle est connue. Oui. Alors, il y a une famille catholique qui s'appelait Hockey. Et un fils, il rentrait dans les ordres et est devenu prêtre. Il est devenu le père Hockey. Mais c'est pas mieux côté protestant. Parce que il y avait la famille Isée. Et là, ils ont eu un fils aussi. Et il est devenu pasteur. Il s'est pasteurisé. Mais bon, je vais fermer la parenthèse dans un instant. Mais, et ça c'est vrai, il y a un téléévangéliste américain qui s'appelle Dollar. C'est vrai, c'est son nom de famille, Dollar. Bien, je vous assure, si mon nom était Dollar, je changerais. Le pasteur Dollar. Bon, soyons plus sérieux. Revenons à l'étude des étudiants de l'université de Cambridge. Il y en avait plusieurs qui regrettaient avoir fait une bêtise dans un état d'ivresse. Comme la fille qui était ivre avec ses copines. Et pour un pari, elle s'est fait tatouer le dos avec le visage de Jack Nicholson des films d'horreur. Le matin, elle devait se lever. Elle devait vivre avec ça. Et c'est tout le problème des tatouages. C'est que c'est pas comme les cheveux. Tu fais ce que tu veux avec les cheveux. Tu rases tout et tu recommences si tu veux. Tandis que le tatouage, tu recommences pas.
Alors réfléchissez bien. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent les tatouages qu'ils se sont faits. Et bon, derrière les choses plus légères, il y avait dans l'enquête des regrets de cœur. J'étais frappé par un étudiant qui n'avait pas pu exprimer son amour à son père avant sa mort. Il a vu son père dépérir. Il avait tellement envie de lui sortir les mots qu'il n'avait jamais pu dire de sa vie. « Papa, je t'aime ». Et chaque fois qu'il voulait le dire, il bloquait, jusqu'au jour où le père est mort. Et ça a tellement pesé sur lui qu'après, eh bien, c'était devenu un regret qu'il devait porter toute sa vie. Dans l'étude, plusieurs femmes ont exprimé le regret d'avoir avorté. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des droits des femmes sur leur corps, etc., etc. Mais on ne parle pas beaucoup de toutes les femmes. Moi, j'en ai connu dans notre assemblée qui se sont avortées et qu'après, ils ont eu beaucoup de mal de gérer ça. C'est devenu un regret profond pour eux. De nombreux parents ont envoyé le regret aux étudiants. De nombreux parents ont dit notre grand regret, c'est d'avoir mis au monde des enfants qui ensuite maintenant sont en rupture avec nous. Ils ne nous parlent plus, ils ne veulent plus nous voir, on ne les voit plus. Quand je pense, ça c'est une des choses les plus terribles pour une famille. C'est que les parents, ils se donnent tellement pour leurs enfants, leur éducation, ils font des sacrifices, ils donnent le meilleur d'eux pour leurs enfants, et puis pour un oui ou un non, pour une bêtise, et bien maintenant on ne se parle plus, on ne se voit plus, on ne s'aime plus. Oh là là, bien beaucoup souffrent de ça. Peut-être ce matin, certains souffrent de ça dans vos propres familles. Plusieurs hommes s'en voulaient d'avoir trompé leurs épouses. Il y en a qui ont quand même un sens de la conscience. Ils ne sont pas bien avec ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas bien avec leur infidélité, leur trahison. Une jeune femme que j'ai eue regrettait être partie avec le petit ami de sa meilleure copine. Elle a perdu les deux. Il y a beaucoup de casses, beaucoup de regrets au niveau des relations. En fait, les psychologues qui accompagnent les mourants disent que de loin, les plus profonds regrets sur le lit de mort sont au niveau des relations brisées et gâchées, plus rattrapables. Dans la Bible, il y a le célèbre Jean-Baptiste qui a été lui tué par un homme qui allait regretter profondément son geste. Je parle du roi Hérode. Le roi Hérode fêtait, ça se trouve dans Matthieu chapitre 14, le roi Hérode fêtait son anniversaire. Il avait réuni ses amis et ils ont fait la fête. Et les commentateurs bibliques nous disent qu'une telle fête comme ça, eh bien, le vin coulait à flot. Les invités, ils étaient là, la fête se déroulait, les invités deviennent éméchés, comme on dit, surtout des hommes. Et Hérode étant celui qui accueille le garçon qui fêtait son anniversaire, eh bien, il demande à une jeune femme de faire une danse. Et là aussi, selon les commentateurs bibliques, une danse dans une telle ambiance comme ça, c'était pas juste un peu de chorégraphie. C'était une danse sensuelle, pour ne pas dire érotique. Et alors vous imaginez tous ces hommes-là, maintenant sous l'effet du vin, eh bien commencent à chahuter, crier, et les passions montent, et Hérode, ivre, eh bien, voulant faire plaisir à ses invités, voulant faire plaisir à cette fille, voulant montrer qu'il était le grand monsieur, eh bien il se lève devant ses amis et il jure, il fait serment. Un serment, c'est comme si on écrit un contrat et on signe son nom dessus. Il déclare avec serment qu'il était prêt à lui donner tout ce qu'elle demandait. Tout ce qu'elle demandait. Hérode. Alors lui, dans sa tête, il n'a pas réfléchi. Il a imaginé une somme d'argent, il a imaginé peut-être un terrain, peut-être une maison. Et la fille se tourne vers Hérode. Elle dit,
je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode, tout d'un coup, se réveille presque de son ivresse pour comprendre qu'il ne peut plus faire marche arrière. Il a trop de témoins qui ont entendu sa déclaration sous serment. Et donc, il envoie faire trancher la tête de Jean-Baptiste qui était en prison. Et les serviteurs viennent avec un plateau. Et sur ce plateau, il y a la tête de Jean-Baptiste. Et le texte biblique nous dit que Hérode allait profondément regretter ce qu'il a fait. Profondément regretter, sous l'influence de l'alcool, ce qu'il a fait pour un homme de Dieu. Le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus l'a appelé. Tout simplement parce qu'il avait trop bu. Combien d'erreurs graves ont été commises sous l'effet de l'alcool ou dans un moment passionné. On dit toujours, mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Parce que on peut quand même prévenir les regrets. Quand on est des gosses, Marma ici, bien sûr, ma mère, elle nous disait, aux 6 enfants, est-ce que vous avez aimé aller chez le dentiste? Non, pas chez le dentiste. Eh bien, si vous n'aimez pas aller chez le dentiste, eh bien, brossez bien vos dents tous les jours. Elle était en train de nous dire, mieux prévenir que guérir. Un bon conseil. Si je dirais aux jeunes, est-ce que vous voulez vivre sous la pression de l'endettement? Est-ce que vous voulez vivre cette pression? C'est une terrible pression, ça. La pression du surendettement. Eh bien, si vous ne voulez pas vivre sous cette pression, eh bien, le meilleur conseil, ne signe pas les crédits. Ne signe pas les crédits. Anticipe. Évite. Plutôt qu'après se lancer, parce que tout ce qu'on imagine, eh bien c'est l'objet à la fin, que ce soit la belle voiture, que ce soit le voyage à l'étranger, que ce soit autre chose, un meuble ou quelque chose comme ça. On peut prévenir ça. Alors comment prévenir les déceptions ou les regrets de nos vies? Comment les anticiper? Comment les éviter? Eh bien, c'est là où nous allons voir un premier passage de la parole de Dieu, la Bible. Dans le psaume 119, il pose la question à un jeune homme, le psalmiste. Il dit ceci, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est donnée tout de suite, en se dirigeant d'après sa parole. Comment vivre pur dans un monde sale? Comment vivre droit dans un monde tordu? Eh bien, c'est une question de choisir le bon sentier, le bon chemin, et d'y rester. Et là, vous pouvez le faire. Si seulement le roi David, qui lui a écrit pas mal des psaumes, si seulement le roi David avait écouté ce conseil-là, ça l'aurait évité bien des déboires. Oh, si vous l'avez lu l'histoire du roi David, vous savez la grosse boulette de sa vie. Un soir d'été, il est dans son palais, il sort sur le balcon pour prendre un peu d'air, tellement qu'il faisait chaud. Il regarde par-dessus du balcon, et qu'est-ce qu'il voit? La voisine qui prend un bain sur son toit. Non mais, elle prend un bain sur son toit. Mesdames, est-ce que vous faites ça, vous? Écoutez, petit conseil, ne faites pas ça, surtout si vous avez un vis-à-vis. Elle n'a pas pensé, elle a dit, tiens, il fait chaud, je vais peut-être prendre un bain, je vais prendre un bain sur mon toit. Et il y a David qui regarde. Qu'est-ce que vous aurez fait, monsieur? Qu'est-ce que vous aurez fait? Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Il aurait dû faire. Il aurait dû tout de suite rentrer et prendre une douche froide. Se calmer.
Non, ah non. Il a regardé. Et c'est avec les yeux que la chute s'est faite. Avec les yeux. Il a regardé cette femme. Et en la regardant, le volcan s'est levé dans son cœur, la passion. Il est rentré, maintenant c'était dans son imagination. Maintenant c'était une image. Et l'image commençait à devenir de plus en plus belle dans sa tête. Et donc il a fait appeler cette femme par un serviteur. Le serviteur, il va voir la dame et il dit, madame, le roi souhaite vous voir. La femme, tout étonnée, pendant la nuit, le roi souhaite la voir. Et donc, elle vient, et David, elle, qui était femme mariée, eh bien, s'impose à elle et couche avec elle. Manque de peau pour les deux, elle tombe enceinte. Quand David apprend ça, son péché va être exposé. Alors il monte une autre stratégie. Vous savez, ça s'enchaîne, le mal. D'abord, ça, mais quand ça a été fait, après, eh bien, il faut faire ça pour couvrir ça. C'est comme le cachet vert, il faut prendre le cachet rouge pour faire les effets secondaires, neutraliser du premier, et ensuite un autre pour neutraliser les effets secondaires. Il a commandité le meurtre de son mari. Il a commandité sa mort, lui qui était militaire, qui se battait pour le roi. Vous vous rendez compte? La profondeur du mal dans lequel on peut tomber. Et donc, non seulement il est un adultère, mais maintenant, il est aussi un meurtrier. Et la condamnation de Dieu est tombée sur lui et sur l'enfant que cette femme Bathsheba portait dans son sein. Oui, par la suite, et le psaume 51 nous le dit, il a crié vers Dieu pour demander pardon, et Dieu lui a accordé le pardon et l'a restauré dans sa relation avec lui. Mais jamais David a oublié ce qu'il a fait. Et c'est ça ce qui est étonnant. C'est ça ce qui est étonnant avec nous. Nous, on n'oublie jamais. Mais Dieu, lui, il est prêt à oublier. C'est beau ça, hein? Le problème, c'est que moi, je peux me rappeler des bêtises que j'ai faites quand j'étais adolescent. Je peux me rappeler de ces choses-là. Je n'ai pas envie de repasser dessus. J'aimerais pouvoir les oublier complètement, mais je ne peux pas. J'aimerais tellement faire comme on fait avec nos ordinateurs, on fait sélectionner, supprimer, et hop, c'est fini. On ne le voit plus, mais on ne peut pas faire ça avec nos pensées, avec nos mémoires, nos souvenirs. Mais Dieu, lui, il ne se rappelle plus de ça. Alors, face à son passé, face à ses regrets, où est la solution? Parce que pour l'instant, je ne vous en ai pas donné une. Pour prévenir, oui. Mais une fois qu'on en a, et on ne peut plus les oublier. Alors comment se libérer? Comment vivre sa vie sans ses regrets, sans le poids de ses regrets, sans la douleur de ses regrets dans nos cœurs et dans nos vies? Je vais arriver à la réponse. Un jour, j'étais dans le sud, dans le midi de la France, pour faire des réunions pour une église dont le pasteur était un ami. Et c'était un blagueur, Et donc, ils m'ont fait une farce. Et la première réunion, j'arrive pour la première réunion, et qu'est-ce que je vois? Sur la porte d'entrée de l'église, ils avaient une affiche qui annonçait les réunions avec une grande photo de moi. Sauf qu'ils avaient trafiqué la photo. Et ils m'ont enlevé tous les cheveux, sauf pour une couronne de cheveux autour. J'avais l'air comme un moine. Et alors ils ont tous trouvé ça très drôle, vous voyez? Très drôle. Vous payez ma tête. Mais ne vous inquiétez pas,
J'ai eu ma vengeance pendant les réunions. Mais c'est quand même étonnant ce qu'on peut faire avec Photoshop maintenant. On peut tout changer. Il n'y a plus personne qui peut être moche. On peut tous être beaux maintenant. Là, on passe par là, on met un peu de ci, un peu de ça, et puis hop, tous les coups, on est beau. Photoshop, vraiment ça. Ce serait quand même super si c'était possible d'aller sur notre appareil photo et prendre une photo de notre passé numérique, une photo numérique de notre passé, et ensuite repasser dessus et enlever tout ce qu'on ne veut pas, tous les regrets, toutes les périodes difficiles, tout ce qui nous a laissé des traces et des cicatrices, d'enlever tout ça afin que maintenant notre passé soit beau. C'est bien. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Non. Parce que si c'était possible, alors je suis certain que David aurait supprimé son adultère. Judas aurait supprimé sa trahison de Jésus. Pierre aurait supprimé son triple reniement de Jésus. Thomas, lui, il aurait supprimé ses déclarations d'incrédulité. Et Paul, lui, il ne resterait pas grand-chose de son document, tellement qu'il y avait à supprimer. Là, quand il était persécuteur des premiers chrétiens. Alors si ce n'est pas la solution, quelle est la solution de la vie? Eh bien, si on ne peut pas changer son passé, Jésus peut nous changer par rapport à notre passé. Je m'explique. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a vécu. Vous imaginez tous les souvenirs qu'il avait, tous les chrétiens qu'il avait mis à mort, tous les chrétiens qu'il avait torturés, qu'il avait jetés en prison. Il doit vivre avec ça dans sa tête. Dieu l'avait oublié, mais pas Paul. Mais Paul nous déclare quelque chose, qu'il a réglé son problème du passé. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 13 et 14, eh bien il dit ceci: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 13. En oubliant le passé, ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Il parle là des yeux. Finalement, sur quoi portons-nous les yeux? On a vu avec David que c'est par les yeux qu'il a chuté. Eh bien, c'est par les yeux que vous allez être libérés. Par les choses que vous voyez, par les choses vers lesquelles vous êtes portés. Paul était en train de dire, je ne me porte plus sur mon passé. Il est là, il est ce qu'il est. Mais je ne me porte plus dessus. Je ne l'oublie pas au niveau de la mémoire, mais je l'oublie au niveau de mon actualité. Parce que je me porte maintenant, je porte mon regard sur ce qu'on en avant. Et on ne peut pas regarder en avant et en arrière en même temps. Est-ce que vous avez essayé de faire l'expérience? On ne peut pas regarder en avant et en arrière en même temps. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Paul il a dit, j'ai fait un choix. Je porte mon regard en avant. Aujourd'hui, si vous êtes accompagné dans votre regret avec la sagesse de ce monde, ils vont vous dire, mais vous avez besoin de revenir sur le passé. Vous avez besoin de tout raconter. Vous avez besoin de donner tous les détails. Dans votre passé se cache la guérison de votre souffrance. Mais Jésus dit le contraire. Il dit, ne porte pas le regard sur le passé, mais porte-le en avant. Parce que si vous portez le regard sur le passé, vous le verrez. Vous le verrez, le passé. Et vous ne verrez que ça. Vous verrez que ça. Ne regarde pas derrière toi, cher ami. Ne regarde même pas autour de toi, parce que le présent n'est pas parfait. Le présent n'est pas parfait. Si tu regardes autour de toi, eh bien, ça va te décourager. Parce qu'il n'est pas parfait. Ne regarde pas à l'intérieur de toi.
Ça, c'est l'introspection. Ça, c'est la porte ouverte à la dépression. L'introspection. Ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas au-dedans de toi, porte ton regard vers le haut. Lève tes yeux et vois celui qui est parfait. Et porte ton regard sur lui. Et c'est pour ça que Hébreux, quand j'ai lu ce verset hier encore, j'étais ému de penser qu'il y a une autre façon de vivre sa vie. Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, regardez ça. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné. Est-ce que les choses sont parfaites? Non. Est-ce que ton passé a été complètement effacé de ta mémoire? Non. Est-ce que tes regrets restent d'actualité? Non. Parce que si tu portes ton regard sur ce qui est parfait, sur Jésus qui est parfait, tu peux cheminer vers ce qui est parfait, tout en vivant avec l'imparfait. Et c'est vrai, tu as tout ça autour de toi. C'est vrai que tout ça derrière toi. Mais tes yeux sont fixés sur celui qui est parfait. Alléluia. Oh. Et là, jusqu'au jour où nous le verrons tel qu'il est, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je pense à notre maison à Paris. Quand je rentrais d'une journée à Paris, on avait un feu de cheminée en hiver, tellement agréable, ouvert, foyer ouvert. À l'époque, on pouvait encore les avoir, je ne sais pas si ça, on a encore le droit de les avoir, foyer ouvert. Mais c'était tellement agréable d'allumer le feu de cheminée. Et je rentrais de l'extérieur, il faisait froid. Et je rentrais dans une maison qui était chauffée. Je voyais ce feu-là. Et qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Le froid qui était en moi, le froid qui me touchait, le froid qui m'envahissait, qui me tenait. Et je voyais le feu de cheminée. Et je m'avançais vers ce feu de cheminée. Au fur et à mesure, plus je me rapprochais, plus je sentais sa chaleur. Et une fois que j'étais devant, cette chaleur entrait en moi et chassait le froid et me chauffait. Et ça m'a changé. Et j'ai oublié le froid que j'avais connu. Parce que maintenant, j'étais rempli de cette chaleur, chers amis. Plus tu rapproches de Jésus, plus il chassera le froid qui est en toi. Plus le froid qui est en toi sera remplacé par le chaud. La Bible nous dit que les choses sont imparfaites maintenant. On n'avait pas vraiment besoin que la Bible nous le dise, on l'a vu. Et lorsque nous fixons nos regards sur celui qui est parfait, et nous cheminons vers lui, et bien maintenant, ce qui est en lui, sa vie, sa joie, sa gloire, pénètre en nous et nous libère du poids de nos regrets. Une institut, un jour, a demandé à sa classe: quel est votre repas préféré, les enfants? Ah oui, un Big Mac au McDonald's. Bravo. Il y a un autre qui a levé la main. Oui, et toi, c'est quoi? Les pizzas. Oui. Et troisième, et toi, c'est quoi? Il répond: les légumes de maman. Surpris, ainsi il dit: tu aimes les légumes de maman? Mais pourquoi est-ce que tu aimes les légumes de maman? Eh bien, parce que ma maman m'a dit que si je mange mes légumes et mes pommes de terre, je vais devenir grand comme papa.
Vous avez compris? Ce garçon, il voulait être grand comme papa. Et s'il fallait manger des légumes et des pommes de terre pour y être, pour devenir, eh bien c'est ce qu'il allait faire. C'est d'avoir une vision pour sa vie, pour ce qui est parfait. Et de t'approcher de ça, et de te cheminer vers ça. Un jour, un jeune homme, s'est approché de Jésus. Il avait tout pour être heureux, ce garçon. Il venait d'une bonne famille, il était riche, il avait une bonne éducation, mais il avait un regret profond. C'est qu'il voyait autour de lui des gens qui avaient une vraie foi en Dieu. Il voyait des gens qui étaient épanouis spirituellement. Et lui-même, sa foi était tellement théorique, tellement religieuse, que ça ne l'apportait rien du tout. Il n'avait pas de relation avec Dieu, il n'avait qu'une religion, c'est tout. Et là, il a dit à Jésus, Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a dit, fais le ménage. Enlève tout ce qui encombre. Tout ce qui t'encombre. Tout ce qui existe entre toi et Dieu, enlève ça tout de suite. Et tu auras la vie. C'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui, cher ami. Est-ce que tu veux cette vie que Jésus nous promet? Est-ce que tu veux cette vie éternelle, cette vitalité de Christ dans nos cœurs, dans nos vies? Cette joie qui n'est pas liée à nos circonstances, qui est encore à vivre même dans les moments difficiles. On l'a chanté aujourd'hui, quand les océans rugissent. Si aujourd'hui tu comprends l'image d'avoir été entouré de froid, d'avoir le froid qui s'est agrippé à ta vie, et tout d'un coup tu rentres dans une pièce chauffée, et il y a un feu de cheminée, et tu te rapproches, et la chaleur dans ce feu rentre en toi, et te transforme à l'intérieur. Si tu comprends cette image, eh bien ne reste pas à distance de Jésus. Ne tiens pas à distance. Dis, oh Seigneur, je n'ai pas compris que c'était comme ça. Je n'avais pas compris que la foi c'est une expérience spirituelle qui me transforme intérieurement. Aujourd'hui, ce jeune homme, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, débarrasse-toi de tout ce qui te bloque entre toi avec des regrets. On rentre dans tout un univers de choses quand on parle des regrets. Il y a des regrets qui viennent du fait qu'on a subi quelque chose. On a connu une épreuve, une tuile nous est tombée dessus, et on regrette ce moment difficile dans notre vie qui a eu peut-être des conséquences. Mais la plupart des regrets qu'ont les gens sont dus justement à des erreurs qu'elles ont commises. Des erreurs qui, si seulement on pouvait remonter dans le temps. Est-ce que vous avez eu ce sentiment que, moi, ça m'est arrivé une fois quand j'ai eu un accident de voiture. J'ai dit, si seulement je pouvais remonter 10 minutes en arrière, si seulement il y avait cette machine qui fait remonter le temps, je remonterais 10 minutes avant ce qui m'est arrivé, et je ferais les choses différemment. Mais la vie n'est pas faite ainsi. Et quelque part, eh bien, on fait des erreurs. Et après, il y a les conséquences des erreurs. Et parfois, les conséquences des erreurs, on doit vivre avec pendant de longues années. Et oui. L'université célèbre de Cambridge, en Angleterre, un groupe d'étudiants a décidé de faire du monde des regrets une étude approfondie. Et ils ont demandé aux autres étudiants de l'université et au personnel administratif et enseignant d'anonymement de leur envoyer tous leurs regrets et de donner le plus de détails possible pour qu'ils puissent comprendre ce qui représente le poids de regret chez l'être humain aujourd'hui. Alors, les résultats sont très intéressants. Je voudrais vous en faire part ce matin. Alors, il y a ceux qui ont tourné ça à une plaisanterie.
Et il y en a un qui a écrit « Mon grand regret, c'est de devoir me lever chaque matin. » Bon, si c'était tout ce qu'il a à regretter, il a passé une vie plutôt tranquille. Il y en a un autre qui, il commence à toucher des choses un peu plus sensibles. « Mon grand regret, c'est d'avoir dépensé tout mon argent pour une fille qui m'a largué pour un autre mec. » Bon, ça, on dépense seulement son argent une fois, n'est-ce pas? Ah oui. Mais si on retire ces choses légères, finalement on peut s'en remettre, il y en avait aussi d'autres qui sont beaucoup plus probants. Il y a comme plusieurs, cet âge et l'université oblige, qui regrettaient avoir commencé la drogue. Et il y en a un qui a écrit, ça a commencé avec ma première cigarette à l'âge de 13 ans. Et ça a commencé une spirale infernale qui m'a conduit jusqu'à la drogue. Il a regretté cette première cigarette. Il y en a eu plusieurs qui ont regretté de n'avoir pas été suffisamment sérieux au niveau de leurs études. Ils avaient trop fait la fête. Et en fin d'année, eh bien, ils étaient en échec par rapport à leurs études. Ça, on connaît. Mais il y a eu des choses quand même un peu curieuses, pour ne pas dire amusantes, c'est que le côté physique est ressorti. Et je ne m'en rendais pas compte. Mais que les gens, beaucoup de gens, regrettent leur physique. Ils y sont pour rien, mais ils regrettent quand même. Plusieurs hommes regrettaient leur petite taille. Ah oui. Je ne vous dirai pas ce que les femmes regrettent. Mais le top, au niveau physique, des regrets, c'est le nez. C'est le nez. C'est soit il est trop gros, soit il n'est pas droit, soit il est crochu. Le nez. Ben, les gens sont complexés par rapport à leur nez et ils regrettent. Moi j'ai connu un garçon, il était dans notre église en Australie, il s'est donné à Christ avec nous, et lui, il se faisait vraiment un complexe par rapport à son nez. Et il y avait un petit boulot, mais tous les mois il mettait une petite somme à part pour se payer une opération pour améliorer son nez. Quand j'ai regardé son nez, bon, écoute, c'était pas aussi... Un nez, qu'est-ce que c'est un nez? C'est une bosse avec 2 trous. Non. Alors maintenant, il s'est fait opérer au niveau du nez, puis après, bon, il a enlevé le pansement et tout ça. Bon, c'était un peu mieux, mais il n'y avait pas de quoi se mettre dans tous ces états. C'est pour ça que la chirurgie esthétique fait fortune, parce que les gens se trouvent moches. Alors ils tirent un peu la peau ici, ils enlèvent un bout là, ils en rajoutent un autre là. On appelle ça être bien dans sa peau. Bon, façon de parler. Un autre domaine qui m'a intéressé dans les regrets, c'est les noms que les gens doivent porter. Ah oui, chaque année, et c'est vrai en France aussi, chaque année, il y a beaucoup de gens qui changent de nom. Et pas seulement de prénom, mais de nom de famille. Et le font officiellement. Et donc, il y en a qui sont obligés de le changer. Ils sont obligés. Je vous donne quelques exemples. Alors, Monsieur Hitler. Monsieur Hitler est devenu Monsieur Hiller. C'est plus joli. Oui. Monsieur Débile. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur Débile est devenu Monsieur Duménil. Ça saute bien. Monsieur Crétin est devenu Monsieur Christa. Il y en a même un qui a dû changer son nom, Monsieur Cochon. Mais ça se comprend. Imaginez un peu s'il avait eu 3 enfants. Les 3 petits cochons. Alors, excusez-moi, permettez-moi de m'amuser un peu avec ça, parce que j'ai trop aimé préparer ce message avec ça. Moi, c'est vrai, j'ai connu un boulanger dans le nord de la France qui s'appelait Monsieur Courtecuisse. Oui. Effectivement, il n'était pas très grand. Alors,
c'est les parents qui parfois font la bête avec les noms pour leurs enfants. Robert, ouais. Robert, oui. Lequel des deux est le nom de famille? Oh ben tu choisis. Alors, j'ai lu cette histoire, apparemment c'est vrai, l'histoire d'un couple belge. C'est une histoire belge, à Bruxelles, à l'époque où le roi belge s'appelait Baudouin. Et la famille, le nom de famille était le roi. Ils ont eu un fils. Ils l'ont appelé Baudouin. Et donc chaque fois qu'il donnait son nom, c'était le roi Baudouin. Alors vous imaginez à l'école ce qu'il n'a pas eu. Et bien sûr, il y a le célèbre exemple de la famille Couvert. La famille Covert, pardon. La famille Covert. La famille Covert a eu un fils, ils l'ont appelé Harry. Oh. Vous la connaissez pas celle-là? Connue. Oui. Alors, il y a une famille catholique qui s'appelait Hockey. Et un fils, il est rentré dans les ordres et est devenu prêtre. Il est devenu le père Hockey. Mais c'est pas mieux côté protestant. Parce que il y avait la famille Isé. Et là, ils ont eu un fils aussi. Et il est devenu pasteur. Il s'est pasteurisé. Mais bon, je vais fermer la parenthèse dans un instant. Mais, et ça, c'est vrai, il y a un téléévangéliste américain qui s'appelle Dollar. C'est vrai. C'est son nom de famille, Dollar. Bien, je vous assure, si mon nom était Dollar, je changerais. Le pasteur Dollar. Bon, soyons plus sérieux. Revenons à l'étude des étudiants de l'université de Cambridge. Il y en avait plusieurs qui regrettaient avoir fait une bêtise dans un état d'ivresse. Comme la fille qui était ivre avec ses copines. Et pour un pari, elle s'est fait tatouer le dos avec le visage de Jack Nicholson des films d'horreur. Le matin, elle devait se lever. Elle devait vivre avec ça. Et c'est tout le problème des tatouages. C'est que c'est pas comme les cheveux. Tu fais ce que tu veux avec les cheveux. Tu rases tout et tu recommences si tu veux. Dans les tatouages, tu ne recommences pas. Alors réfléchissez bien. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent le tatouage qu'ils se sont faits. Et bon, derrière les choses plus légères, il y avait dans l'enquête des regrets de cœur. J'étais frappé par un étudiant qui n'avait pas pu exprimer son amour à son père avant sa mort. Il a vu son père dépérir. Il avait tellement envie de lui sortir les mots qu'il n'avait jamais pu dire de sa vie. « Papa, je t'aime ». Et chaque fois qu'il voulait le dire, il bloquait, jusqu'au jour où le père est mort. Et ça a tellement pesé sur lui qu'après, eh bien, c'était devenu un regret qu'il devait porter toute sa vie. Dans l'étude, plusieurs femmes ont exprimé le regret d'avoir avorté. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des droits des femmes sur leur corps, etc., etc. Mais on ne parle pas beaucoup de toutes les femmes. Moi, j'en ai connu dans notre assemblée qui se sont avortées et qu'après, ils ont eu beaucoup de mal de gérer ça. C'est devenu un regret profond pour eux. De nombreux parents ont envoyé le regret aux étudiants. De nombreux parents ont dit notre grand regret, c'est d'avoir mis au monde des enfants qui ensuite maintenant sont en rupture avec nous. Ils ne nous parlent plus, ils ne veulent plus nous voir, on ne les voit plus. Quand je pense, ça c'est une des choses les plus terribles d'une famille. C'est que les parents, ils se donnent tellement pour leurs enfants, leur éducation, ils font des sacrifices, ils donnent le meilleur d'eux pour leurs enfants, et puis pour un oui ou un non, pour une bêtise, et bien maintenant on ne se parle plus, on ne se voit plus, on ne s'aime plus. Oh là là, bien beaucoup souffrent de ça. Peut-être ce matin, certains souffrent de ça dans vos propres familles. Plusieurs hommes s'en voulaient d'avoir trompé leurs épouses
Il y en a qui ont quand même un sens de la conscience. Ils ne sont pas bien avec ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas bien avec leur infidélité, leur trahison. Une jeune femme que j'ai eue regrettait être partie avec le petit ami de sa meilleure copine. Elle a perdu les deux. Il y a beaucoup de casse, beaucoup de regrets au niveau des relations. En fait, les psychologues qui accompagnent les mourants disent que de loin, les plus profonds regrets sur le lit de mort sont au niveau des relations brisées et gâchées, plus rattrapables. Dans la Bible, il y a le célèbre Jean-Baptiste qui a été lui tué par un homme qui allait regretter profondément son geste. Je parle du roi Hérode. Le roi Hérode fêtait, ça se trouve dans Matthieu chapitre 14, le roi Hérode fêtait son anniversaire. Il avait réuni ses amis et ils ont fait la fête. Et les commentateurs bibliques nous disent qu'une telle fête comme ça, eh bien, le vin coulait à flot. Les invités, ils étaient là, la fête se déroulait, les invités deviennent éméchés, comme on dit, surtout des hommes. Et Hérode étant celui qui accueille le garçon qui fêtait son anniversaire, eh bien, il demande à une jeune femme de faire une danse. Et là aussi, selon les commentateurs bibliques, une danse dans une telle ambiance comme ça, c'était pas juste un peu de chorégraphie. C'était une danse sensuelle, pour ne pas dire érotique. Et alors vous imaginez, tous ces hommes-là, maintenant sous l'effet du vin, eh bien, commencent à chahuter, crier, et les passions montent, et Hérode, ivre, eh bien, voulant faire plaisir à ses invités, voulant faire plaisir à cette fille, voulant montrer qu'il était le grand monsieur, eh bien, il se lève devant ses amis et il jure, il fait serment. Un serment, c'est comme si on écrit un contrat et on signe son nom dessus. Il déclare avec serment qu'il était prêt à lui donner tout ce qu'elle demandait. Tout ce qu'elle demandait. Hérode. Alors lui, dans sa tête, il n'a pas réfléchi. Il a imaginé une somme d'argent, il a imaginé peut-être un terrain, peut-être une maison. Et la fille se tourne vers Hérode. Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode, tout d'un coup, se réveille presque de son ivresse pour comprendre qu'il ne peut plus faire marche arrière. Il a trop de témoins qui ont entendu sa déclaration sous serment. Et donc, il envoie faire trancher la tête de Jean-Baptiste qui était en prison. Et les serviteurs viennent avec un plateau. Et sur ce plateau, il y a la tête de Jean-Baptiste. Et le texte biblique nous dit que Hérode allait profondément regretter ce qu'il a fait. Profondément regretter, sous l'influence de l'alcool, ce qu'il a fait pour un homme de Dieu. Le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus l'a appelé. Tout simplement parce qu'il avait trop bu. Combien d'erreurs graves ont été commises sous l'effet de l'alcool ou dans un moment passionné. On dit toujours mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Parce que on peut quand même prévenir les regrets. Quand on est des gosses, Marma ici, bien sûr, ma mère, elle nous disait, aux 6 enfants, est-ce que vous avez aimé aller chez le dentiste? Non, pas chez le dentiste. Eh bien, si vous n'aimez pas aller chez le dentiste, eh bien, brossez bien vos dents tous les jours. Elle était en train de nous dire, mieux prévenir que guérir. Un bon conseil. Si je dirais aux jeunes, est-ce que vous voulez vivre sous la pression de l'endettement? Est-ce que vous voulez vivre cette pression? C'est une terrible pression, ça. La pression du surendettement. Eh bien, si vous ne voulez pas vivre sous cette pression,
Eh bien, le meilleur conseil, ne signe pas les crédits. Ne signe pas les crédits, anticipe. Évite, plutôt qu'après se lancer. Parce que tout ce on imagine, eh bien c'est l'objet à la fin, que ce soit la belle voiture, que ce soit le voyage à l'étranger, que ce soit autre chose, un meuble ou quelque chose comme ça. On peut prévenir ça. Alors comment prévenir les déceptions ou les regrets de nos vies? Comment les anticiper? Comment les éviter? Eh bien c'est là où nous allons voir un premier passage de la parole de Dieu, la Bible. Dans le psaume 119, il pose la question à un jeune homme, le psalmiste. Il dit ceci: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est donnée tout de suite, en se dirigeant d'après ta parole. Comment vivre pur dans un monde sale? Comment vivre droit dans un monde tordu? Eh bien, c'est une question de choisir le bon sentier, le bon chemin, et d'y rester. Et là, vous pouvez le faire. Si seulement le roi David, qui lui a écrit pas mal des psaumes, si seulement le roi David avait écouté ce conseil-là, ça l'aurait évité bien des déboires. Oh, si vous l'avez lu l'histoire du roi David, vous savez la grosse boulette de sa vie. Un soir d'été, il est dans son palais, il sort sur le balcon pour prendre un peu d'air, tellement qu'il faisait chaud. Il regarde par-dessus du balcon, et qu'est-ce qu'il voit? La voisine qui prend un bain sur son toit. Non mais, elle prend un bain sur son toit. Mesdames, est-ce que vous faites ça, vous? Écoutez, petit conseil, ne faites pas ça, surtout si vous avez un vis-à-vis. Elle n'a pas pensé, elle a dit, tiens, il fait chaud, je vais peut-être prendre un bain, je vais prendre un bain sur mon toit. Et il y a David qui regarde. Qu'est-ce que vous aurez fait, monsieur? Qu'est-ce que vous aurez fait? Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Il aurait dû faire. Il aurait dû tout de suite rentrer et prendre une douche froide. Se calmer. Non, non. Il a regardé. Et c'est avec les yeux que la chute s'est faite. Avec les yeux. Il a regardé cette femme. Et en la regardant, le volcan s'est levé dans son cœur. La passion. Il est rentré. Maintenant, c'était dans son imagination. Maintenant, c'était une image. L'image commençait à devenir de plus en plus belle dans sa tête. Et donc, il a fait appeler cette femme par un serviteur. Le serviteur, il va voir la dame et il dit: Madame, le roi souhaite vous voir. La femme, tout étonnée, pendant la nuit, le roi souhaite la voir. Et donc, elle vient, et David, elle, qui était femme mariée, eh bien, s'impose à elle et couche avec elle. Manque de peau pour les deux, elle tombe enceinte. Quand David apprend ça, son péché va être exposé. Alors il monte une autre stratégie. Vous savez, ça s'enchaîne, le mal. D'abord, ça, quand ça a été fait, après, eh bien, il faut faire ça pour couvrir ça. C'est comme le cachet vert, il faut prendre le cachet rouge pour faire les effets secondaires, neutraliser du premier, et ensuite un autre pour neutraliser les effets secondaires. Il a commandité le meurtre de son mari. Il a commandité sa mort, lui qui était militaire, qui se battait pour le roi. Vous vous rendez compte? La profondeur du mal dans lequel on peut tomber. Et donc,
Non seulement il est un adultère, mais maintenant il est aussi un meurtrier. Et la condamnation de Dieu est tombée sur lui et sur l'enfant que cette femme Bathsheba portait dans son sein. Oui, par la suite, et le psaume 51 nous le dit, il a crié vers Dieu pour demander pardon. Et Dieu lui a accordé le pardon et l'a restauré dans sa relation avec lui. Mais jamais David a oublié ce qu'il a fait. Et c'est ça ce qui est étonnant. C'est ça ce qui est étonnant avec nous. Nous, on n'oublie jamais. Mais Dieu, lui, il est prêt à oublier. C'est beau ça, hein? Le problème, c'est que moi, je peux me rappeler des bêtises que j'ai faites quand j'étais adolescent. Je peux me rappeler de ces choses-là. Je n'ai pas envie de repasser dessus. J'aimerais pouvoir les oublier complètement, mais je ne peux pas. J'aimerais tellement faire comme on fait avec nos ordinateurs, on fait sélectionner, supprimer, et hop, c'est fini. On ne le voit plus, mais on ne peut pas faire ça avec nos pensées, avec nos mémoires, nos souvenirs. Mais Dieu, lui, il ne se rappelle plus de ça. Alors, face à son passé, face à ses regrets, où est la solution? Parce que pour l'instant, je ne vous en ai pas donné une. Pour prévenir, oui, mais une fois qu'on en a, et on ne peut plus les oublier. Alors, comment se libérer? Comment vivre sa vie sans ses regrets, sans le poids de ses regrets, sans la douleur de ses regrets dans nos cœurs et dans nos vies? Je vais arriver à la réponse. Un jour, j'étais dans le sud, dans le midi de la France, pour faire des réunions pour une église dont le pasteur était un ami. Et c'était un blagueur. Et donc, ils m'ont fait une farce. Et la première réunion, j'arrive pour la première réunion, et qu'est-ce que je vois? Sur la porte d'entrée de l'église, ils avaient une affiche qui annonçait les réunions avec une grande photo de moi. Sauf qu'ils avaient trafiqué la photo. Et ils m'ont enlevé tous les cheveux, sauf pour une couronne de cheveux autour. J'avais l'air comme un moine. Et alors ils ont tous trouvé ça très drôle. Vous voyez? Très drôle. Vous payez ma tête. Mais vous inquiétez pas, j'ai eu ma vengeance pendant les réunions. Mais c'est quand même étonnant ce qu'on peut faire avec Photoshop maintenant. On peut tout changer. Il n'y a plus personne qui peut être moche. On peut tous être beaux maintenant. Là, on passe par là, on met un peu de ci, un peu de ça, et puis hop, tout d'un coup, on est beau. Photoshop, comme ça. Ce serait quand même super si c'était possible d'aller sur notre appareil photo et prendre une photo de notre passé numérique, une photo numérique de notre passé, et ensuite repasser dessus et enlever tout ce qu'on ne veut pas, tous les regrets, toutes les périodes difficiles, tout ce qui nous a laissé des traces et des cicatrices, d'enlever tout ça afin que maintenant notre passé soit beau. C'est bien. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Non. Parce que si c'était possible, alors je suis certain que David aurait supprimé son adultère. Judas aurait supprimé sa trahison de Jésus. Pierre aurait supprimé son triple reniement de Jésus. Thomas, lui, il aurait supprimé ses déclarations d'incrédulité. Et Paul, lui, il ne resterait pas grand-chose de son document, tellement qu'il y avait à supprimer. Là, quand il était persécuteur des premiers chrétiens. Alors si ce n'est pas la solution, quelle est la solution de la vie? Eh bien, si on ne peut pas changer son passé, Jésus peut nous changer par rapport à notre passé. Je m'explique.
L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a vécu. Vous imaginez tous les souvenirs qu'il avait, tous les chrétiens qu'il avait mis à mort, tous les chrétiens qu'il avait torturés, qu'il avait jetés en prison. Il doit vivre avec ça dans sa tête. Dieu l'avait oublié, mais pas Paul. Mais Paul nous déclare quelque chose, qu'il a réglé son problème du passé. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 13 et 14, eh bien il dit ceci, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 13. En oubliant le passé, ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Il parle là des yeux. Finalement, sur quoi portons-nous les yeux? On a vu avec David que c'est par les yeux qu'il a chuté. Eh bien, c'est par les yeux que vous allez libérer. Par les choses que vous voyez, par les choses vers lesquelles vous êtes portés. Paul était en train de dire, je ne me porte plus sur mon passé. Il est là, il est ce qu'il est. Mais je ne me porte plus dessus. Je ne l'oublie pas au niveau de la mémoire, mais je l'oublie au niveau de mon actualité. Parce que je me porte maintenant, je porte mon regard sur ce qu'on en avant. Et on ne peut pas regarder en avant et en arrière en même temps. Est-ce que vous avez essayé de faire l'expérience? On ne peut pas regarder en avant et en arrière en même temps. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Paul il a dit, j'ai fait un choix. Je porte mon regard en avant. Aujourd'hui, si vous êtes accompagné dans votre regret avec la sagesse de ce monde, ils vont vous dire, mais vous avez besoin de revenir sur le passé. Vous avez besoin de tout raconter. Vous avez besoin de donner tous les détails. Dans votre passé se cache la guérison de votre souffrance. Mais Jésus dit le contraire. Il dit, ne porte pas le regard sur le passé, mais porte-le en avant. Parce que si vous portez le regard sur le passé, vous le verrez. Vous le verrez, le passé. Et vous verrez que ça. Vous verrez que ça. Ne regarde pas derrière toi, cher ami. Ne regardez pas autour de toi, parce que le présent n'est pas parfait. Le présent n'est pas parfait. Si tu regardes autour de toi, eh bien, ça va te décourager. Parce qu'il n'est pas parfait. Ne regarde pas à l'intérieur de toi. Ça, c'est l'introspection. Ça, c'est la porte ouverte à la dépression. L'introspection. Ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas au-dedans de toi, porte ton regard vers le haut. Lève tes yeux et vois celui qui est parfait. Et porte ton regard sur lui. Et c'est pour ça que, Hébreux, quand j'ai lu ce verset hier encore, j'étais ému de penser qu'il y a une autre façon de vivre sa vie. Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, regardez ça. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné. Est-ce que les choses sont parfaites? Non. Est-ce que ton passé a été complètement effacé de ta mémoire? Non. Est-ce que tes regrets restent d'actualité? Non. Parce que si tu portes ton regard sur ce qui est parfait, sur Jésus qui est parfait, tu peux cheminer vers ce qui est parfait, tout en vivant avec l'imparfait. Et c'est vrai, tu as tout ça autour de toi. C'est vrai que tout ça derrière toi. Mais tes yeux sont fixés sur celui qui est parfait. Alléluia. Oh. Et là, jusqu'au jour où nous le verrons tel qu'il est, nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Je pense à notre maison à Paris.
Je rentrais d'une journée à Paris, on avait un feu de cheminée en hiver, tellement agréable, ouvert, foyer ouvert. À l'époque, on pouvait encore les avoir, je ne sais pas si ça, on a encore le droit de les avoir, foyer ouvert. Mais c'était tellement agréable d'allumer le feu de cheminée. Et je rentrais de l'extérieur, il faisait froid. Et je rentrais dans une maison qui était chauffée. Et je voyais ce feu-là. Et qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Le froid qui était en moi, le froid qui me touchait, le froid qui m'envahissait, qui me tenait. Et je voyais le feu de cheminée. Et je m'avançais vers ce feu de cheminée. Au fur et à mesure, plus je me rapprochais, plus je sentais sa chaleur. Et une fois que j'étais devant, cette chaleur entrait en moi et chassait le froid et me chauffait. Et ça me changeait. Et j'oubliais le froid que j'avais connu. Parce que maintenant, j'étais rempli de cette chaleur, chers amis. Plus tu rapproches de Jésus, plus il chassera le froid qui est en toi. Plus le froid qui est en toi sera remplacé par le chaud. La Bible dit que les choses sont imparfaites maintenant. On n'avait pas vraiment besoin que la Bible nous le dise, on l'a vu. Et lorsque nous fixons nos regards sur celui qui est parfait, et nous cheminons vers lui, et bien maintenant, ce qui est en lui, sa vie, sa joie, sa gloire, pénètre et nous libère du poids de nos regrets. Une esthète, un jour, a demandé à sa classe: quel est votre repas préféré, les enfants? Ah oui, un Big Mac au McDonald's. Bravo. Il y a un autre qui lève la main. Oui, et toi, c'est quoi? Les pizzas. Oui. Et troisième, et toi, c'est quoi? Il répond: les légumes de maman. Surpris, ainsi il dit: tu aimes les légumes de maman? Mais pourquoi est-ce que tu aimes les légumes de maman? Eh bien, parce que ma maman m'a dit que si je mange mes légumes et mes pommes de terre, je vais devenir grand comme papa. Vous avez compris? Ce garçon, il voulait être grand comme papa. Et s'il fallait manger des légumes et des pommes de terre pour devenir, eh bien, c'est ce qu'il allait faire. C'est avoir une vision pour sa vie, de ce qui est parfait. Et de t'approcher de ça, et de te cheminer vers ça. Un jour, un jeune homme, s'est approché de Jésus. Il avait tout pour être heureux, ce garçon. Il venait d'une bonne famille, il était riche, il avait une bonne éducation, mais il avait un regret profond. C'est qu'il voyait autour de lui des gens qui avaient une vraie foi en Dieu. Il voyait des gens qui étaient épanouis spirituellement, et lui-même, sa foi était tellement théorique, tellement religieuse, que ça ne l'apportait rien du tout. Il n'avait pas de relation avec Dieu, il n'avait qu'une religion, c'est tout. Et là, il a dit à Jésus: Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a dit: fais le ménage. Enlève tout ce qui encombre. Tout ce qui t'encombre. Tout ce qui existe entre toi et Dieu, enlève ça. Et tu auras la vie. C'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui, cher ami. Est-ce que tu veux cette vie que Jésus nous promet? Est-ce que tu veux cette vie éternelle, cette vitalité de Christ dans nos cœurs, dans nos vies? Cette joie qui n'est pas liée à nos circonstances, qui est encore à vivre même dans les moments difficiles. On l'a chanté aujourd'hui, quand les océans rugissent. Si aujourd'hui tu comprends l'image d'avoir été entouré de froid, d'avoir le froid qui s'est agrippé à ta vie, et
et tout d'un coup tu rentres dans une pièce chauffée et il y a un feu de cheminée et tu te rapproches et la chaleur dans ce feu rentre en toi et te transforme à l'intérieur. Si tu comprends cette image, bien ne reste pas à distance. Ne tiens pas à distance. Dis, oh Seigneur, je n'ai pas compris que c'était comme ça. Je n'avais pas compris que la foi c'est une expérience spirituelle qui me transforme intérieurement. Aujourd'hui, ce jeune homme, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, débarrasse-toi de tout ce qui te bloque entre toi.